Beaucoup de guerres, beaucoup de résistance et beaucoup d'opposition. Je demande à ce que chacun de nous soit attentif pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu veut que nous puissions agir de cette manière. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, d'emblée, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans 1 Chronique chapitre 19. Silence dans la salle. 1 Chronique chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 8. 1 Chronique 19, nous commençons par le verset 8 et nous lirons jusqu'à 15. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée. Les hommes vaillants, les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme. Montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Alléluia. Amen. Sois ferme. Sois fort. Et montrons du courage pour les villes de notre Dieu. Sois ferme. Sois fort. Et montrons du courage pour les villes de notre Dieu et pour notre peuple. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le contexte tel que David est roi. Et le roi des fils d'Ammon vient de mourir. Comme David était en bon terme avec lui, quand le roi des fils d'Ammon meurt, David lui envoya au fils du roi qui est devenu roi à son tour, il lui envoya une délégation pour lui présenter les condoléances. Quand les envoyés du roi David arrivent, ils présentent les condoléances. Les mauvais conseillers ne manquent pas toujours. Ils dirent au nouveau roi des fils d'Ammon que est-ce que tu crois que c'est pour les condoléances que David a envoyé ces gens? Ne sont-ils pas des espions? Ne sont-ils pas venus pour voir le pays, trouver les points faibles pour nous attaquer? Suite à ces mauvais conseils que le roi des fils d'Ammon a reçus, alors il a maltraité les envoyés du roi David. Il a déchiré leurs vêtements, il les a rasé la tête, il a coupé la barbe, il les a mis dans un état de désolation. Et les gens, quand ils devaient rentrer, David leur dit, restez à Jéricho, que la barbe pousse, qu'on vous trouve des habits, ainsi de suite. Les mêmes personnes
au roi. Frère lui dit, est-ce que quand David apprendra ce que tu as fait à ces gens-là, est-ce qu'il sera dans la joie? Il viendra nous combattre. Que faire alors? Allons solliciter l'aide du roi des Syriens pour qu'il vienne nous aider. Ils ont provoqué des problèmes. Ils veulent encore engager la guerre. Quand ils engagent la guerre, David dit, bon, j'envoie Joab et toute l'armée. Joab part pour la guerre. Il se retrouve qu'il doit faire le combat des deux côtés. D'un côté, il y a le roi des Syriens. De l'autre côté, il y a les fils d'Ammon. Et il doit combattre par devant et par derrière. Et alors il choisit son frère Abishai. Il prend une partie de l'élite des hommes de guerre, il lui donne. Toi tu vas attaquer de ce côté, moi j'irai de ce côté. Alors pour conseil, il dit à son frère, sois fort et montrons du courage pour les villes de notre Dieu et pour notre peuple. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous nous retrouvons dans le même contexte que nous devons combattre par devant et par derrière. Nous devons combattre contre beaucoup de forces maléfiques, contre beaucoup de puissances démoniaques, contre les princes des mondes des ténèbres. Nous devons combattre contre les sorciers, combattre contre les fétichistes, combattre contre la sorcellerie, combattre contre beaucoup d'autres forces maléfiques. Quel est le conseil que la Bible nous donne ce matin? Soyons fermes et montrons du courage pour notre ville, pour nos quartiers et pour nos frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que chacun de nous comprenne d'une manière spirituelle que les combats auxquels nous sommes en train de faire face dans notre contexte n'est pas premièrement un combat physique et charnel. Le combat, c'est contre les forces des ténèbres dans les lieux célestes. Bien-aimés frères et sœurs, je disais qu'à un moment nous regardons les gens qui se battent dans nos rues. Nous leur demandons pourquoi vous vous battez. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils se battent. Ils ne savent pas pourquoi ils se battent, mais ils se battent quand même. Pour gagner quoi? Bien-aimés, pour notre ville, nous devons être fermes et être forts. Je voudrais arriver à cela. Mais avant d'arriver à cela, je vous rappelle un passage de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, il est écrit: priez pour le bien-être de la ville où je vous ai mené en captivité. Parce que de son bonheur dépend votre bonheur. Bien-aimés, imaginez-vous un contexte dans un pays où il y a la guerre. Est-ce que les gens se réuniraient comme nous sommes réunis pour prier ou pour écouter la parole de Dieu? Contexte-là, mettez-le dans les quartiers où les gens se battent. J'ai vu des quartiers comme à Matete, j'ai vu des gens à Kinshasa, à Matete, en train de se battre. Mais quand les combats de banditisme, quand les combats de gangs se passent dans les rues, ça ne choisit pas, parce qu'il y a aussi des victimes, des balles perdues. Toi, tu es dans ta parcelle, tu n'as pas provoqué le combat, mais une grosse pierre vient te cogner à la tête, tu es traumatisé, peut-être que tu es troublé,
tu n'as pas provoqué, tu n'es pas concerné, mais tu es quand même victime. C'est pourquoi ne disons pas que c'est leur combat, c'est leur affaire, ça ne nous regarde pas. C'est ce que Joab dit. Soyons fermes pour les villes de notre Dieu. Parce que si avant nous y a la paix, nous viendrons prier. Si avant nous y a le calme, nous irons à l'église. Nos enfants iront à l'école. Mais s'il n'y a pas le calme, s'il n'y a pas la paix, est-ce que nous irons au travail? Est-ce que nous irons à l'église? Est-ce que nos enfants iront à l'école? Comme ce frère qui m'écrit un texto, il dit papa, ici ça ne va pas. Les Koulouna et les policiers sont en train de se battre. Est-ce que ce matin, nous pouvons espérer voir ces frères-là venir à l'église? C'est pourquoi Joab dit à son frère, sois ferme et montrons du courage. En quoi serons-nous fermes? En quoi allons-nous montrer du courage? Nous serons fermes dans la vie des prières. Nous allons montrer du courage dans la prière. Parce que si nous sommes forts dans la prière, nous gagnerons. Et ces combats-là vont se terminer demain. Ces combats-là, personne n'ira les arrêter. Je vous dis, les politiciens peuvent venir avec des sacs de riz. Ils peuvent venir avec des boîtes de sardines à conserve. Ils vont donner l'argent. Mais je dis à quelqu'un, un problème spirituel, il faut une solution spirituelle. Vous donnez l'argent là où il y a les démons. Les démons ne s'apaisera pas à cause de l'argent. Vous donnez à manger là où il y a l'esprit méchant. L'esprit méchant n'arrêtera pas parce que vous avez donné à manger. Les démons n'écoutent qu'un seul langage. Les esprits méchants n'écoutent qu'un seul langage. Le langage de la force. Et le langage de la force, nous n'irons pas avec les coups tapés sur les gens. Le langage de la force des enfants de Dieu, c'est être à genoux en train de prier et intercéder pour que ces choses-là s'arrêtent. Pour notre peuple, pour notre quartier, pour nos villes, nous devons être forts dans la prière et nous devons montrer du courage dans la prière. Alléluia. Bien-aimés, parce que nous devons rendre compte que la nation, le pays, la province, la ville, la commune, les quartiers sont soumis à l'adversité. Nous devons être forts et courageux dans la prière pour défendre nos bien-aimés frères et sœurs. Je vous l'ai dit. Je voudrais vous faire comprendre ces choses. Quand on montre du courage dans la vie des prières, quand on est persévérant dans la vie des prières, Dieu donne la victoire et l'ennemi finit par lâcher et prendre la fuite. Bien-aimé, tous les combats que nous trouvons dans l'Ancien Testament, surtout dans les livres d'Exode et de Josué, ces guerres-là, en réalité, sont les guerres des dieux contre les puissances maléfiques. Ce sont les guerres des dieux contre les forces démoniaques. Ce sont les guerres des dieux contre les dieux des nations. C'est pourquoi, frère, l'objectif de toutes ces guerres dans la Bible n'est pas celui de montrer les exploits militaires du peuple d'Israël. L'objectif premier de ces guerres dans les livres de Josué et dans l'Ancien Testament, c'est de témoigner de la présence et de l'action de Dieu suprême. Le maître de l'univers, le maître de l'histoire, le maître de
le Dieu de tous les peuples, qui décide de reprendre les terres qui lui appartiennent. Il veut les récupérer des mains des nations qui étaient présentes dans sa propriété. Pourquoi Dieu voulait récupérer toutes ces terres? C'était pour l'accomplissement du plan rédempteur que Dieu devait réaliser pour sauver toute l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible parle du peuple sacré. Quand Dieu utilise le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu s'est consacré. Et Dieu va l'utiliser comme un instrument de justice. Et Dieu fait que ce peuple exécute sa volonté de Dieu pour faire la guerre ou les guerres de Dieu, pour que Dieu puisse récupérer et reprendre toutes ces terres qui lui appartenaient. Pourquoi? Pour que Dieu puisse créer son plan de rédemption et que ce plan puisse s'accomplir et avoir une expansion sur toute la terre. Bien-aimés frères et sœurs, à des moments les gens qualifient Dieu d'un massacreur. Parce que quand vous lisez les livres de Josué, quand vous lisez les combats qu'il y a eu dans les livres des rois, par exemple, Dieu demande au roi Saül d'aller attaquer, d'exterminer les hommes, les femmes, les enfants et les bêtes même, tout détruit. Et il y a beaucoup d'historiens qui disent que non, Dieu c'était un massacreur. Dieu a exterminé les gens. Dieu a tué des nations entières. Moi je me rends toujours compte quand je dis qu'il y a eu un jour où l'exterminateur a fait périr 23 000 personnes. Et je me demande toutes ces nations qui étaient dans la terre de Canaan. Les Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens, les Phérésiens, toutes ces nations-là, Dieu les a exterminés. Alors les gens se demandent pourquoi Dieu a-t-il fait cela. Écoutez, les nations que Dieu a demandé à son peuple de chasser de la terre promise sont toutes sans exception idolâtres. Et aussi dont le degré du péché a dépassé les seuils de la tolérance divine. C'est parce que cela a dépassé les seuils de la tolérance divine que Dieu s'est décidé de tout. Nous lirons cela dans Genèse 15, verset 16. Genèse 15, verset 16. Dieu dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans une terre lointaine, dans une terre qui ne leur appartiendra pas. Ils seront maltraités. Mais après 400 ans, c'est là que la Bible nous dit à la 4e génération. Pourquoi il reviendrait maintenant à la 4e génération? Parce que le péché de ce peuple sera arrivé à son comble. Et parce que le péché sera arrivé à son comble, il faudra que Dieu vienne et piller la terre. Qu'il vienne laver la terre. Qu'il vienne purifier la terre pour installer son peuple. C'est pourquoi, frère, même si tu
tu marches dans le péché, on ne les connaît pas. Tu te caches très bien. Personne ne connaît ton péché. Ma soeur, c'est que Dieu connaît ton péché. Et le jour où Dieu verra que tu as atteint le paroxysme de ton péché, il descendra et va exercer les jugements. Alors nous voyons Dieu en train d'envoyer Israël récupérer la terre. En réalité, la terre qu'Israël était en train de conquérir ne lui appartenait pas non plus. C'est la terre de Dieu. Bien-aimé frères et sœurs, elle appartenait exceptionnellement, exclusivement à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que même Israël, quand il sera installé dans la terre promise, quand ils vont être idolâtres, quand ils vont commencer à pécher, oubliant Dieu, Dieu va faire en sorte que on vienne aussi les chasser et les amener à Babylone. Pourquoi? Parce que la terre de Dieu est une terre sainte et Dieu la donne à un peuple qui se sanctifie. Mon frère et ma soeur, si Dieu nous garde vivants aujourd'hui, c'est parce que il veut que nous puissions revenir d'abord à lui et que nous menions une vie de sanctification pour que nous puissions expérimenter la bénédiction et les visitations de Dieu. Mais si nous ne faisons que marcher dans le péché et dans le mal, Dieu peut se décider de nous exterminer. Amen. Nous sommes nombreux ici et Dieu va nous exterminer. Est-ce que nous sommes plus nombreux que le peuple des Canaan? Mais Dieu les a tous exterminés dans la plupart des cas. Même Israël qui est sorti de l'Égypte, quand les gens parlent de 2 millions de personnes, parce qu'ils ne furent pas agréables au Seigneur, la plupart d'entre eux périrent au désert. Lisez 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1 jusqu'au 11-12. Vous verrez que parce qu'ils ne furent pas agréables au Seigneur, le Seigneur les a. Alors apprenons à marcher. Bien-aimés, l'histoire des guerres dans les livres d'Exode et de Josué, la rencontre Dieu qui s'introduit dans le royaume, ça démontre les dieux qui s'introduit dans le royaume de ce monde. Dieu entre dans ce que les gens pouvaient faire comme la politique. La politique que les gens faisaient qui était dominée par des gens qui croyaient que leur puissance était venue de leur divinité. Dieu entre dans ces choses. Et beaucoup de gens dans leur politique pensent qu'ils sont puissants à cause de leur divinité. Beaucoup de gens dans leur politique, ils s'allient avec les démons, ils font des cultes pernicieux, ils sont dans les sectes pernicieuses, et pour eux tuer, détruire, ça ne signifie rien. Et si, frères et sœurs, la victoire d'Israël sur les nations cananéennes était en réalité la victoire du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, sur les dieux des nations vaincues. J'aimerais que vous puissiez me comprendre. Quand Israël était victorieux contre les Cananéens, en réalité, ce n'était pas Israël qui avait la victoire, c'est Dieu qui avait la victoire sur les dieux des Cananéens. Donc en réalité, les combats d'Israël contre les autres nations, ce n'était pas le peuple en réalité qui s'affrontait, c'était les combats des dieux. Dans la mythologie, quand il s'agit des combats des dieux, on appelle la théomachie.
c'est un Dieu belligérant qui s'affronte contre un autre Dieu. Et ici nous voyons Israël comme un instrument dans la main de l'Éternel pour faire la guerre de Dieu. Et donc les victoires qu'Israël était en train de glaner chez les Cananéens, en réalité ce n'était pas la victoire d'Israël, c'était la victoire de l'Éternel Yahweh Sabaoth contre les armées des Syriens, des Cananéens et des autres peuples. Et nous devons comprendre aujourd'hui, quand il y a des combats, quand il y a des chefs coutumiers qui se lèvent contre d'autres chefs coutumiers, en réalité, ils sont en train de mesurer leur puissance diabolique jusqu'à quel au niveau je peux aller dans ma criminalité. Et nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que les terres sur lesquelles les chefs coutumiers exercent leur pouvoir, les terres-là ne leur appartiennent pas. Les terres-là appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Parce que les terres-là appartiennent à l'Éternel, Dieu des armées. Appartiennent. Et parce que ces terres-là nous appartiennent, nous devons y marcher en vainqueur. Et pour que nous puissions y marcher en vainqueur, nous devons avoir la foi et la confiance que tout lieu sur lequel je foule mes pieds, Dieu me la donne en possession. L'Éternel veut que toi et moi, là où nous allons, qu'on sache que les enfants de Dieu sont arrivés. Que cela nous soit donné en possession. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas possible. J'ai vu par exemple chez le peuple Yeke, dans la province du Katanga, à Bunkeya, quand un chef coutumier meurt, le jour de son enterrement, on choisit aussi des jeunes filles qu'on va enterrer vivantes pour accompagner le roi. Frères et sœurs, ce genre de choses, nous devons les arrêter. Et pour les arrêter, nous devons avoir confiance que nous marchons avec Dieu et nous n'allons pas les vaincre par la parole seulement. Et pour les vaincre, nous devons avoir la foi et une vie de prière. Bien-aimés, les combats qui se déroulent dans nos quartiers, je me souviens que Papa Albert termine la prédication. Il rentre à la maison. En cours de route, les gens l'arrêtent. Il est 19h, 20h moins. On l'arrête. On arrache la Bible. On arrache les sacs. On arrache les documents. Et les enfants de Dieu, nous sommes en train de rigoler. On lui a lavé le visage. Nous ne devons pas nous moquer. Quand des choses comme ça arrivent, nous devons nous lever dans la prière et faire l'attaque. Bien-aimés frères et sœurs, quand ils font ça, ce n'est pas à nous qu'ils s'attaquent, ils s'attaquent à notre Dieu. Et Dieu dit que toi, tu es la prunelle de son œil. Et personne ne va toucher la prunelle de l'œil de Dieu impunément. Alléluia. Oui, ils peuvent se vanter. Ils peuvent se donner les noms. Ils sont des policiers. Ils sont des soldats. Ils contrôlent les quartiers. Mais nous avons celui qui a le pouvoir de dominer les quartiers et d'assurer la sécurité. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous lever et attaquer. On me dit qu'un jour, dans une de nos extensions, les gens sont venus se battre pendant les cultes. Alléluia. Amen. Et à la fin, on laisse ces gens-là partir. Non. Que l'église se lève. Que l'église adresse une parole à Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Que Dieu nous a donné. Parce que tout lieu que la plante de ton pied fout, Dieu te l'a donné. Tu es là, en train d'exercer le ministère de Dieu. Et il suffit qu'entre à l'église, il met les désordres. Et
Vois leurs menaces et permets-nous de continuer à prêcher. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les guerres que nous avons, les combats que nous avons, ce que vous voyez physiquement là, ce n'est rien d'autre. C'est une attaque contre Dieu. Est-ce que Dieu va laisser quelqu'un l'attaquer impunément? Non, Dieu ne laissera personne l'attaquer impunément. Et pour qu'il y ait des conséquences pour l'enfant de Dieu qui est lésé, élève la voix et parle à Dieu. Les chefs coutumiers se battent, les gens meurent, même dans les villes. Les chefs coutumiers disent que ça ce matin, personne ne peut rien faire ici. En réalité, quand ils parlent comme ça, ils veulent empêcher au royaume de Dieu, au plan du salut de Dieu, de se répandre sur la terre. Et pour ce faire, toi l'enfant de Dieu, dis au Seigneur, regarde leurs menaces et permets-nous de prêcher. Bien-aimés frères et sœurs, lèvons-nous dans la prière, combattons dans la prière. Nous n'avons pas de machettes à utiliser, nous n'avons pas de fusils à utiliser, mais l'arme que Dieu nous a donnée, c'est une arme très puissante, capable de terrasser n'importe quel adversaire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que nous comprenions que les combats auxquels l'ennemi nous soumet, le plan auquel l'ennemi nous soumet, c'est une guerre, non pas contre nous, mais contre Dieu. C'est pourquoi Paul avait compris ces choses et il a écrit aux Éphésiens, il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu quittes l'église, tu rentres à la maison, vers 5h, 6h moins 10, les gens t'arrêtent sur la route, ils arrachent la Bible, ils arrachent les téléphones, ils arrachent l'argent. Non, écoutez, ce n'est pas contre toi. Ces gens-là, ils ne déclarent pas la guerre, mais ils déclarent la guerre à Dieu. Parce qu'ils déclarent la guerre à Dieu, Dieu descendra et ta victoire, elle est certaine. Oui, les combats que nous avons, ce n'est pas des combats charnels. Les combats que nous avons, c'est des combats spirituels. Les choses qui nous arrivent, parfois ce n'est pas simple. On ne dit pas que ce sont les chèques qui l'ont attaqué. Il faut comprendre que derrière les chèques qui l'ont attaqué, il y a un esprit qui veut s'élever contre Dieu. Il y a un esprit qui veut se concurrencer à l'éternel. Mais parce que cet esprit-là, qui veut se concurrencer à l'éternel, enfant de Dieu ne t'était pas. Enfant de Dieu, mets-toi à genoux. Élève un autel. Ne te mets pas simplement à regarder la situation, mais crée une montagne dans ta chambre. C'est pas nécessaire d'aller à Manguengenge. C'est pas nécessaire d'aller chercher les montagnes de Carésie. Mais ce qui est important, c'est que dans ma chambre, je me mets à genoux et j'élève une montagne de prière. Et le Dieu des montagnes écoutera. La montagne, c'est la hauteur dans la prière. Et on nous a chanté ici. C'était sur la montagne. Et j'ai toujours posé la question aux enfants de Dieu. Pourquoi c'est toujours sur la montagne? Parce qu'à la montagne, c'est la hauteur. Moïse, Aaron et Hur ont vaincu Amalek. Ce n'était pas sur les champs de bataille, c'était à la montagne. Alléluia. Jésus-Christ a bravé la mort. Ce n'était pas sur une plaine, c'était sur une montagne. Alléluia. Abraham a appelé Jéhovah Jireh. Ce n'était pas sur une plaine, c'était à la montagne. Élève une montagne sur laquelle Dieu viendra te visiter. Pourquoi une montagne? Une montagne de prière. Parce que quand on
Soit on touche Dieu par sa prière. La première, on touche Dieu par sa prière. La deuxième, Dieu nous touche par notre prière. Élève une montagne de prière. Monte sur une montagne de prière. Et Dieu descendra te rencontrer sur la montagne. Je disais que les bandits qui nous attaquent, les policiers qui nous attaquent, sans que nous soyons en infraction, tous ceux-là qui nous attaquent la nuit, sans que nous ayons des problèmes avec eux, ce n'est pas contre nous qui lèvent la guerre, c'est contre Dieu qui lève la guerre. C'est parce qu'ils veulent créer la guerre. La guerre de Dieu, j'ai dit à quelqu'un, depuis que je connais l'Éternel des armées, il n'a jamais perdu une seule guerre. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Que ce soit dans les combats, que ce soit dans les guerres, que ce soit dans les batailles, l'Éternel est Dieu. Il est vainqueur, tout puissant, vainqueur en tout. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, oui, souvenons-nous que la guerre d'Israël contre Amalek, oui, on voit seulement Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Israël dans la terre de Rephidim. Et alors Moïse avait compris. Vous lirez cela dans Exode 17, verset 8 à 7. Alors Moïse a compris. Il s'est dit que cette guerre, ce n'est pas la guerre des hommes. Cette guerre, c'est Amalek et sa divinité qui veut éprouver pour voir si l'Éternel peut réagir. Alors Josué, choisis-nous des hommes. Va au combat. Pendant que toi tu iras au combat, moi j'irai à la montagne. Oh, mais pourquoi à la montagne? Alléluia. Il y a un peuple, les Syriens, qui ont expérimenté la défaite. Quand ils ont expérimenté la défaite, un conseiller de leur roi a dit au roi, pourquoi tu les as attaqués à la montagne? Parce que leur Dieu est un Dieu des montagnes. Pour les attaquer et pour les vaincre, il faut les attaquer dans la vallée. Et Dieu a entendu. Il a dit, ah, il me limite à la montagne. Allez les attaquer aussi dans la plaine. Je leur dirais que si je suis Dieu qui donne la victoire à la montagne, je suis le même Dieu qui peut donner aussi la victoire dans la vallée. Alléluia. Bien-aimé, Moïse s'est choisi des gens. Il est monté à la montagne. Et la Bible dit, quand Moïse élevait les mains avec la parole de Dieu, c'est dire que quand Moïse priait, proclamait le nom de Dieu, et proclamait la parole de Dieu dans sa prière, Israël était le plus fort. Bien-aimés frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un, quel que soit le combat, quelle que soit l'adversité, même si tu n'as pas de prière à faire, dis seulement une chose, louer l'Éternel, car sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Voilà la louange qu'il faut donner, voilà l'exaltation qu'il faut donner à Dieu. Et quand Israël disait cela, Israël était toujours le plus fort. Et Moïse élevait les mains. Josué était fort. Quand Moïse avait ses mains, Amalek était fort. Mais il y avait Aaron et Hur qui ont soutenu les mains de Moïse. Bien aimé, j'ai toujours conseillé aux frères d'avoir des partenaires de prière. Toi tu pries avec qui t'accompagne dans tes moments difficiles de prière. Alléluia. Amen. Plus nous sommes forts dans la prière, plus nous sommes puissants et vainqueurs sur les forces du mal. Et quand nous lisons la fin de l'histoire de Josué et Amalek, la fin de l'histoire, Moïse écrit et dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Bien-aimés, ne pensons pas que
parce que nous avons gagné la victoire du mariage, c'est fini. Non, quand tu as gagné la victoire du mariage, le diable commence à voir Akobota. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as gagné la victoire Yakobota, le diable commence à ce qui a zani Moussa, est-ce que moi je suis à Kotika Lana et toi Koboyaye. Alléluia. Amen. C'est ce que Moïse écrit et dit. Il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. C'est-à-dire que tu as gagné une victoire. Ne t'arrête pas. Continue. Il y aura des guerres qui nécessitent un entraînement. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous arrêtons pas. Continuons à persévérer. Nous devons savoir louer notre Dieu. Même dans la détresse, même dans l'adversité, la louange a une place prépondérante dans le combat spirituel. Lisons dans 2 Chroniques, chapitre 22, chapitre 20, 2 Chroniques 20. Nous commençons par le verset 20. Nous lirons de 20 à 22. Le lendemain, ils se mirent en marche les grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Écoutez maintenant le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la misère, quelle que soit la douleur que tu peux ressentir, après un combat, pendant un combat, pendant le moment de détresse, il faut savoir la place de la louange. Israël s'est mis à louer Dieu pendant qu'il y avait une multitude comme des sauterelles qui a attaqué Israël. Ils se sont mis à louer Dieu. Et quand ils louaient Dieu, la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants de louange, Dieu plaça une embuscade. Oui. Dans les combats des quartiers, dans les combats contre les bandits qui nous attaquent quand nous quittons l'église, il faut prendre une place pour la louange. Quand nous prenons la louange, Dieu crée des embuscades. Les gens eux-mêmes se trahissent. Papa, vous savez, celui qui a volé votre téléphone, nous le connaissons. C'est elle. Donnez-nous seulement autant. Nous allons récupérer votre téléphone. Alléluia. Bien-aimés, et les gens pensent que ce genre de choses arrivent au hasard. Ce genre de choses arrivent quand vous élevez une montagne de louange. Et Dieu crée la confusion. Qu'est-ce dit la Bible? Au moment où l'on commençait les chants, Dieu a placé une embuscade. Bien-aimé, quel que soit les combats auxquels tu es soumis, quelle que soit l'adversité auquel tu es soumis, mets-toi seulement à louer. On prend Paul et Sylvain. Silas, on les met dans la prison. Et la Bible dit, vers les milieux de la nuit, ils chantaient les cantiques et priaient. Qu'est-ce qui s'est fait? La prison a tremblé. Les portes se sont ébranlées. Et les prisonniers pouvaient sortir. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir la place de la louange, même dans la détresse. Paul et Silas, en prison, est-ce qu'ils étaient dans la joie? Mais malgré la douleur de la prison, ils chantaient. Et c'était quand? Au moment où tout le monde est fatigué.
sommeil, c'est dans ces moments-là qu'eux louent, qu'eux glorifient Dieu. Il disait quoi? Louez l'Éternel, car sa bonté dure toujours et sa miséricorde demeure des générations en génération. Et l'Éternel au ciel, il regarde ces gens-là dans les chaînes, les pieds dans les bois, et ils sont en train de louer. Non, il faut faire quelque chose. Tremblement de terre, les portes s'ouvrent. Alléluia. J'encourage un frère, j'encourage une soeur. Quand la belle famille te méprise, quand la belle famille te critique, quand le monde te minimise et te réduit au silence, ce n'est pas le moment de pleurer. Tu pleures, mais tu cries. Louez l'Éternel, car sa bonté durera toujours et sa miséricorde demeure des générations. Tu fais cela, Dieu au ciel regarde. Mais cette personne devait être en train de pleurer. Mais comment est-ce qu'elle loue? Et Dieu descend. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au moment où l'on commençait les chants, l'Éternel plaça une embuscade pour démontrer que la plupart des combats que nous avons sont des combats que nous appelons la théomachie. Un sorcier vient te combattre. En réalité, ce n'est pas toi qu'il veut combattre. Il veut combattre le Dieu qui est en toi. Et qu'est-ce dit Hébreu? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé, la plupart des guerres dans la Bible, ce n'était pas des combats des hommes, c'était des combats de Dieu. Exode chapitre 14 verset 11 à 15. Alléluia. Israël était déjà sorti. Mais ils arrivent en face de la mer Rouge. Et Pharaon commence à les poursuivre. Le peuple commence à pleurer. Écoutez ce qu'il dit. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il eût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Écoutez la réponse de Moïse, homme de foi. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Qu'ils marchent. La mer n'est pas encore séparée. Mais Dieu donne déjà l'ordre qu'il marche où? Qu'il s'avance vers la mer. Mais la mer n'est pas encore séparée. Bien-aimé, la vie de foi, ce n'est pas la vie de facilité. La vie de foi, à des moments c'est difficile. La mer n'est pas séparée. Mais Dieu dit à Moïse qu'il marche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Lisez bien dans Hébreu chapitre 11. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils arrivent devant la mer. Ils voient la mer. Et derrière les Égyptiens viennent pour les tuer. Si nous rentrons, les Égyptiens vont nous tuer. Mais Dieu nous a dit qu'il est en train de nous mener dans un pays où coule le lait et le miel. Alors comme Dieu a dit qu'il nous mène dans un lieu où coule le lait et le miel, autant mourir dans la mer que mourir par
par la main des Égyptiens. Allons-y. Ils mettent un pas. L'eau recule. Ils le mettent encore. Alléluia. Amen. C'est ça l'explication des Hébreux. J'ai dit que quand vous voulez être fort en mathématiques, ne vous limitez pas à 2 plus 2 égale 4. Ne vous limitez pas à 1 fois 2, ça fait 2. Mais allez étudier les intégrales doubles. Les doubles intégrales. Les dérivés. Les suites et les séries. Ça c'est les mathématiques pour les mathématiciens. Bien aimé, la foi, ce n'est pas que la mer s'ouvre d'abord pour que nous puissions avancer. Mais la foi telle que Dieu l'exige, c'est que avant que la mer ne s'ouvre, toi avance déjà. Et je voudrais voir les frères, je voudrais voir les soeurs, malgré l'opposition, malgré l'adversité, qu'ils avancent. Alléluia. Amen. Et Moïse dit quoi? Dans cette affaire, vous n'allez rien combattre. Gardez silence. Regardez la délivrance que l'Éternel vous donne. Je voudrais qu'un frère et une sœur comprennent que dans le combat de sa vie, il n'y a rien à faire que garder silence et se confier en l'Éternel. C'est lui qui fait tout. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas autorisé? Rien n'arrivera si l'Éternel n'a pas autorisé. Si les gens t'ont agressé la nuit, ils ont pris le téléphone, la Bible et l'argent, laisse-les prendre. Retourne à l'Éternel. C'est lui qui s'est donné. Il va te donner au-delà de ce qu'on a. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce ne sont pas les guerres des humains, ce sont les guerres de Dieu. Ah, vous ne comprenez pas. Beaucoup de frères voient seulement que la mer était ouverte, Israël est passé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'Israël passe? Bien-aimé, Psaume 74, verset 13. Psaume 74, le verset 13. La Bible dit: tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé la tête des monstres sur les eaux. Alléluia. Amen. Toi et moi, quand nous regardons la mer qui se sépare et le peuple traverse, c'est simple. Moïse vient avec son bâton, il frappe, la mer s'ouvre. Mais le psaume nous dit que quand Moïse frappait la mer, c'était la tête des monstres que Moïse a écrasé. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, la simple prière que tu crois faire, ta prière à toi, que tu penses que c'est une simple prière, dans les temps de l'ennemi, tu ne connais pas les effets que ça fait. Le fait seulement de crier, louer l'Éternel. Tu ne sais pas comment l'ennemi est terrassé, tu ne sais pas comment la tête de l'ennemi est cassée, fracassée. Nous voyons seulement la traversée de la mer. Mais en réalité, Dieu a frappé et il a brisé la tête du monstre. Dans certains passages, dans certaines versions, on dit que Dieu a cassé la tête du Léviathan, le monstre marin. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, c'est pourquoi je dis à un frère, à une soeur, ne néglige pas ta prière. Ne néglige pas ta prière. C'est une puissance, l'arme de destruction massive que Dieu nous a donnée. C'est la prière. Frère, Alléluia. Amen. Otika yeba tu basambela kabazaka kaka boy. Non non. Tango balobi ba tu basambela kabazaka kaka boy. Po ba mekio basali o bakokaki kosala na butu esimbité. Yango balobi otika ye. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nos simples prières sont des choses extraordinaires. La même phrase
Moïse avait dit. Que Moïse avait dit. Nous la retrouvons encore dans le livre des Chroniques chapitre 20 au verset 14. Alléluia. Amen. Quand Israël a vu le combat, quand Judas a vu le combat, le nombre des ennemis qui étaient venus contre lui, Josaphat s'est disposé à chercher Dieu. Et comme Josaphat s'est disposé à chercher Dieu, il a rassemblé tout Judas dans les jeûnes et dans la prière. Et quand ils ont prié, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, le fils de Zacharie, fils de Jéiel, fils de Matthian, Lévite d'entre les fils d'Azar. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça ne sera pas vous qui combattez, mais ça sera Dieu. Vous et moi, confions-nous seulement dans la prière, et Dieu lui-même interviendra. Alléluia. Amen. Bien-aimé frère, je voudrais que ce matin, toi et moi, tu comprennes la gravité de la situation. Des chefs coutumiers qui se battent, des Kuluna qui se battent et nous empêchent de venir à l'église. Dans nos vies, les sorciers nous dérangent et nous nuisent. Dans ces combats-là, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui combat. Je voudrais qu'on se tienne debout et qu'on se mette à prier. Bien-aimé, qu'on se mette à prier, qu'on parle à l'Éternel pour nos problèmes, et qu'on parle à l'Éternel des problèmes de Kuluna qui empêchent aux frères de sortir de leur maison et de venir à l'église. Élève la voix pour ta vie et pour ton église, pour ton pays, pour ton quartier, pour ta famille. Néhémie a conseillé au peuple d'Israël quand il bâtissait la muraille de Jérusalem, et chacun pour sa famille, pour ses frères et pour ses soeurs, devait travailler d'une main et l'autre main devait tenir les armes. Oui, nous n'avons pas d'autre arme que la vie de prière. Que Dieu nous aide à prier, et toujours prier. Élève la voix, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix, tombola mungongo.